1, 2, 3. Allez, essaye de faire le grind. Il aura fallu attendre plus de 70 ans pour qu'il devienne un sport olympique. Le skateboard fera son entrée au JO de Tokyo l'an prochain, en 2020. Pourtant, c'est dans les années 50 qu'il est né. Ce seraient les surfeurs de la côte ouest américaine qui auraient ajouté des roulettes à leurs planches les jours où il n'y avait pas de vagues pour pouvoir s'entraîner. Et c'est dans les années 70 et 80 que le skate s'est imposé dans la culture urbaine, dans toutes les rues du monde entier, et notamment à Limoges, qui a désormais une école dédiée au skateboard. Des petits qui s'élancent du haut des rampes accompagnés par un moniteur, c'est assez récent à Limoges. Depuis 3 ans, des cours sont donnés par une association créée, elle, en 1996 pour promouvoir le skate et organiser des événements. Cédric, vous êtes moniteur de skate à l'association FOAPS Skate Club. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire FOAPS? Alors, le FOAPS, ce serait le son du skate lorsqu'on fait une figure. Ça pourrait donner ça, ce bruit-là, comme ceci. Allez, tourne bien la tête. Yes, quand tu veux. Cédric tenait un magasin de skate. Il a alors senti qu'il y avait une forte demande pour des leçons. Il a donc passé un certificat. On a senti qu'il y avait un besoin d'accompagner les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, ça va être de 7 à 13 ans pour pouvoir les accompagner à faire du skate plus facilement, où les parents puissent les laisser avec nous sur le skatepark sans avoir peur qu'ils se tombent et tout ça, qu'ils se fassent mal. On arrive sur des générations maintenant où il y a des enfants de skateurs et après c'est tout le monde, c'est tous ceux qui ont envie vraiment d'essayer ou qui en font dans leur garage parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit. Et bien là on leur propose un gymnase pour l'hiver, même l'été aussi, et le skatepark quand il fait beau, quoi. Aujourd'hui, 45 enfants sont licenciés au club et 3 cours hebdomadaires leur sont proposés car le skate demande beaucoup de pratique et de persévérance. Pendant 2 heures, ils enchaînent les exercices et tentent des figures. Affûtez vos oreilles, ils ont leur jargon bien à eux. Il y a le ollie, donc une figure de base assez dure et facile. Et elle nous permet du coup de monter des obstacles. Et c'est elle aussi qui va nous permettre de faire des tonnes d'autres figures. Comme par exemple slider sur un curb comme ça, mais plus haut. Slider sur un curb. En gros glisser. Sur un curb, c'est un module, c'est le nom d'un module. L'idée de faire du skateboard, certains d'entre eux ne sont pas allés la chercher très loin. Mon père, il en faisait quand il était petit. Et c'était mon rêve de faire partie d'une vidéo trasher de skate. Qu'est-ce que tu sais faire comme figure? Un petit peu le ollie. Je sais glisser sur la rampe un petit peu. Des fois, on se fait mal. Oui, on se fait mal. Mais on a des protections. Tous plus téméraires les uns que les autres, ils viennent se surpasser et chercher des émotions. Parfois ça fait peur, on a des guilis dans le ventre, parfois c'est... Quand on descend une grosse courbe, on peut avoir peur, mais en même temps de l'excitation. Beaucoup d'excitation quand on fait du skate. Mais moi, je trouve que il y a de la libération avec la vitesse et le drop en fait. Et ouais, pour moi c'est une forme de libération, d'adrénaline, de peur, de plein de choses en même temps. Ce qui fait que qu'on adore en fait. Si le skate se structure et est désormais reconnu comme un sport à part entière, les enfants du FOAPS Skate Club n'oublient pas l'essence de la discipline, passer du temps avec ses copains.